je sais, c'est Holly Boy. Ce livre va toucher des lecteurs qui connaissent pas forcément la culture K-pop. On parle de ce qui s'est passé et on comprend ensuite comment celles qui ont fait ça en sont arrivées là. Voilà. Hello, on se retrouve dans un vlog dédié à un livre et là vous voyez des petits bouts de couverture. Et si vous êtes allé en librairie il n'y a pas très longtemps ou si vous êtes allé sur les réseaux sociaux, rien que ce petit bout de couverture sans en voir grand chose vous vous dites oh, je sais, c'est Holly Boy. Ouais. Non mais sérieusement la couverture elle claque. Je sais pas ce que vous en pensez mais c'est rare je trouve que en aussi peu, faudrait compter le nombre de centimètres carrés dont on a besoin sur la couverture pour trouver le titre du livre, et il n'y en a pas beaucoup où c'est le cas quand même. Hein. Alors, Holly Boy, c'est un livre de Lee Hee-jo, chez Verso. C'est un thriller, et ben, je vais vous donner 2-3 éléments, parce que l'idée c'est que vous allez me suivre pendant ma lecture. Je vous retrouverai au milieu de ma lecture, et enfin au milieu, peut-être pas exactement, mais en cours de lecture, et je vous parlerai de mes impressions à la fin du livre, sachant que, bien évidemment, je ne spoilerai rien, hein, on est d'accord. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce livre? Déjà, on a une petite définition en haut, je ne sais pas si j'arriverai à bien prononcer, enfin non, je sais que j'arriverai pas à bien prononcer, Sasaeng, qui signifie fan de K-pop qui stalk ou viole la vie privée de son idole. Voilà. Ça nous plonge tout de suite dans une ambiance. Alors, enlever Joseph leur semblait être la plus belle preuve d'amour pour 4 de ses admiratrices dévouées. Un poster accroché au mur ne suffisait plus. Elle le voulait pour elle toute seule. Et d'ailleurs, n'était-elle pas en train de lui rendre service en le délivrant du fardeau de la célébrité? Donc, en un paragraphe, je m'attends à... Bon, à partir dans une histoire un peu... Enfin, il y a un côté... il y a un côté un peu décalé en fait. Il y a un côté où on se dit ok, on se retrouve avec a priori pas une star quoi, une célébrité qui est enlevée par des admiratrices et qui se disent qu'en fait peut-être c'est pour son bien quoi. Donc c'est et puis pourquoi 4 aussi. Enfin voilà. Dans un chalet isolé miné par la paranoïa, ces femmes doivent bientôt recourir à des stratagèmes de plus en plus inquiétants pour conserver Joseph sous leur emprise. Donc à quel point va y avoir de l'humour en fait. À mesure que l'auréole de leur ange se ternit, leur plan se délite. Elles devront se battre non seulement pour le garder, mais aussi pour préserver leur secret, quoi qu'il en coûte. C'est un best-seller en Corée du Sud. C'est une plongée dans la face la plus sombre de l'obsession. Et j'avais vu, oui, qu'il y avait un petit quelque chose sur l'autrice, ici. Donc elle est née en 92, à Séoul. Donc moi qui suis née en 1985, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle est jeune voilà. Il y aura un moment où je ne penserai plus ça, mais c'est vrai que dans ma tête, étant donné que j'ai 25 ans, je me dis, née en 92, elle est tellement jeune pour écrire un livre. Alors, elle a débuté sa carrière d'autrice... pardon, j'ai zappé quelque chose. Elle est diplômée du département de littérature coréenne de l'université Chung-Ang. Elle a débuté sa carrière d'autrice en remportant en 2016 le prestigieux Moonakdong University Novel Award avec son premier roman Phantom Limb Pain. Elle est également l'autrice des romans My Angel, Criminal Love, avec un petit jeu de mots, et de ce thriller best-seller. Donc voilà, on n'est pas du tout sur un premier roman. Et donc on est sur un thriller, et la 4e de couverture, c'est ça. Aimer n'aura jamais été aussi sanglant. Alors, mes attentes, eh bien, je m'attends à un livre sorti de zone de confort, parce qu'on sent que c'est pas un thriller classique. Donc je m'attends à être surprise. Je m'attends à ce que ce soit une sortie de zone de confort réussie, bien évidemment. Hein. Je pense qu'on ne peut pas s'attendre, on ne peut pas commencer un livre en se disant qu'on va pas l'apprécier. Donc voilà, je pars en me disant que ça va être une sortie de zone de confort réussie. Oui, que ça va changer en fait. Puis on n'est pas, enfin moi je ne suis pas
enfin, je vais pas parler pour vous, mais moi, je ne suis pas très habituée à la lecture de livres asiatiques, et alors de thrillers asiatiques non plus. Je crois que j'en ai déjà lu un, si je ne me trompe pas, et qui pour le coup était assez classique en fait. C'est un thriller qui aurait pu se passer n'importe où. Il n'y a pas eu ce dépaysement auquel je m'attendais en lisant un thriller coréen. Donc là, bah, je m'attends à ce que ce soit différent parce que franchement, la quatrième de couverture, on sent qu'on n'est pas du tout sur quelque chose dont on a qu'on a l'habitude de voir. Donc voilà. C'est tout. Donc j'ai hâte de voir et je vous dirai, bien évidemment. J'ai avancé ma lecture et on va faire un petit point. Alors, j'en suis pas tout à fait à la moitié. C'est effectivement hyper original. En fait, on se retrouve à avoir ce côté... en fait, je vous disais, vu le résumé, ça peut être peut y avoir des petites doses d'humour. C'est pas exactement... Enfin, oui, mais c'est pas un livre où vous allez à chaque ligne faire haha. Non, c'est un peu mais c'est un petit peu ce qu'on ressentait en fait, hein, le côté où bah elle se trouve des raisons en fait. Je trouve que au niveau littéraire, c'est bien travaillé au niveau de l'écriture. Enfin, ça change, voilà, ça change totalement. Ça change totalement de ce que je peux lire habituellement. Pourtant, j'ai lu pas mal de thrillers, etc. On n'a pas des chapitres classiques en fait. C'est comme si on avait des parties, mais c'est pas exactement écrit comme ça. Attendez, je regarde s'il y a... Non, on débute le livre et il n'y a pas de... Il y a pas de numéro, il n'y a rien ni quoi que ce soit, et on ne nous dit pas que c'est une partie, mais c'est quand même des sortes de chapitres un peu longs, mais... Il n'y a que des mais dans ce que je vous dis. Mais, vous avez régulièrement des pauses avec des petites astérisques comme ici. Voilà, ce qui vous permet de faire une pause dans votre lecture si vous voulez. J'ai bien aimé le côté du temps qui s'étire. En fait, j'avais assisté à une conférence il y a un petit moment sur les thrillers, etc. Voilà, c'est vrai que, en fait, je trouve qu'on a de plus en plus de mal à utiliser tous les mêmes termes. C'est-à-dire que quand on parle de polar, on parle de quoi? Quand on parle de roman à énigmes, quand on parle de thriller, etc. Et en fait, j'avoue que pendant un long moment, moi j'avais suivi ce que j'avais vu, le thriller est un sous-genre du polar, etc. Puis en fait, de plus en plus, dans ce qu'on voit sur les réseaux, eh bien, c'est comme si le thriller n'était plus un sous-ensemble, mais était un autre genre et compagnie. Et en fait, en tout cas, ce qui était décrit dans cette partie des thrillers, qui est soit un sous-genre, soit un genre à part entière, enfin peu importe où vous le mettez, dans la partie des thrillers, en fait, on peut avoir différents types de thrillers et on peut avoir un côté de jeu avec le temps. Et il y a un exemple qui avait été pris, c'était un film, je ne sais plus lequel, mais un vieux film, genre Hitchcock, mais je suis pas sûre que c'était un film d'Hitchcock, c'est hyper précis ce que je vous dis, et en fait, on avait eu un petit extrait nous montrant le jeu sur le temps qui était étiré, c'est-à-dire que d'un côté, on avait un plan sur un personnage qui montait les marches, petit à petit, limite, on le voyait monter une marche, et ensuite, plan dans une chambre de quelqu'un qui panique, puis on voit la personne monter l'autre marche, puis plan à nouveau dans la chambre et tout ça. Et en fait, voilà, on a ce côté de temps qui est étiré pour nous maintenir en haleine et avoir un côté de il va se passer quoi. Et à côté de ça, si vous lisez des thrillers, je pense que on voit plus en livre des thrillers qui sont plutôt en mode et pas du style le temps que dans ce film le personnage monte l'escalier en entier, mais en fait dans des thrillers qu'on peut lire, les personnages auraient eu le temps de monter 50 étages en mode
voilà. Et ce côté qui peut être parfois de la course-poursuite et compagnie. Mais en réalité, le côté de thriller, de faire peur, peut aller avec ces deux rythmes qui sont radicalement différents. Ce que je trouve très drôle en fait, parce que c'est un genre, et pour arriver à ce genre, enfin un genre ou un sous-genre, et pour arriver à ça, eh bien on peut utiliser les opposés en termes de maîtrise du temps. Voilà, c'était une petite intro à ce que je voulais vous dire, parce que là, il y a ce côté-là en fait. Alors, hop, oui, c'est vrai qu'en fait, je vous montrais qu'il n'y avait rien de particulier, mais en fait, après, si, on commence quand même à une partie 1, parce qu'en fait, il y avait quand même un prologue, c'est pas mis comme tel, mais... Alors, je vous lis le premier paragraphe. Le plancher en bois dans la chambre d'amis gondolait. Les lames tenaient grâce à des clous rouillés et des grincements se faisaient entendre jour et nuit. Vous êtes là dans une bonne ambiance. Pour une vieille demeure, cela n'avait rien d'étonnant. Malgré tout, cet endroit était particulièrement bruyant. Même le vieux tapis posé à cet effet derrière la porte ne suffisait pas à atténuer les bruits perceptibles au moindre courant d'air. Aucun fantôme n'aurait pu traverser la pièce en silence. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'on va réavoir en fait de temps en temps dans ce que j'ai lu, le côté du bruit. Voilà, mais je trouve que ça, enfin, je sais pas si vous allez l'interpréter comme moi, mais il y a un côté d'ambiance en fait, c'est ça. Dans les thrillers où le temps s'étire, eh bien on a ce côté d'ambiance où le moindre petit détail va avoir son importance. Un plancher qui grince, on peut entendre, je sais pas, le bruit d'une chouette, on peut entendre quelque chose d'hyper nocturne et qui peut être angoissant quelque part. Voilà, et en même temps, le silence ou au contraire le côté bruit, enfin là on imagine vraiment ces espèces de grincements, de portes qui couinent, enfin voilà, c'était une petite entrée en matière dans le livre. Après j'ai relevé d'autres passages, mais est-ce que ça peut vous intéresser? Oui, alors à un moment donné il y a une petite interview. Et donc, oui, non, mais là, c'est parce que j'avais bien aimé. Avant de me concentrer sur un nouvel album, je vais me ressourcer, lire, regarder des films, c'est indispensable pour faire de la bonne musique. Ça, c'est moi en tant que amatrice de livres et qui aime me dire que la lecture, c'est important pour plein de choses. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais y retourner, mais en tout cas, c'est une expérience qui déroute un peu, et puis... Il y a ce jeu, comme je vous dis, sur la temporalité, il y a le jeu sur le temps étiré, mais il y a le jeu sur la temporalité, parce qu'en fait, quand on passe à une sorte d'autre chapitre, j'arrive pas à une sorte d'autre partie, il y a vraiment une rupture. Voilà, donc ça, je trouve que c'est assez original. Voilà, je vous propose qu'on se retrouve quand j'aurai terminé ma lecture. Hello, je vous retrouve et j'ai terminé Holly Boy. L'occasion de vous le remontrer. Alors, donc vraiment sortie de zone de confort, c'est un thriller que j'ai trouvé plus littéraire quelque part que les thrillers que j'ai l'habitude de lire, et avec un rapport au temps aussi différent, parce que autant je vous disais qu'il y avait ce côté de temps qui s'étire, mais c'est pas tout le temps le cas, mais il y a aussi un jeu avec le temps, parce que en fait on part de ce qui s'est passé et on part de ce qui s'est passé et on comprend ensuite comment celles qui ont fait ça en sont arrivées là. Et puis après, il y a d'autres jeux au niveau des temporalités, mais voilà, il y a vraiment un jeu sur le temps, avec à la fois ce côté de temps qui s'étire, mais aussi de temporalité pas forcément logique, pas chronologique en fait. Il y a un jeu comme ça. C'est intéressant sur le côté K-pop. Moi, c'est pas du tout... c'est pas du tout une passion que j'ai, et c'est aussi une mauvaise connaissance de ma part, dans le sens où j'ai pas de connaissance sur le sujet. Donc je me rends pas compte du phénomène que c'est en Corée, et de ce côté d'énorme passion qui fait vriller. Parce que c'est clairement ça, quoi, dans le livre. Donc sur ça, j'ai trouvé que c'était intéressant. Après, c'est pas un coup de cœur.
c'est pas mon livre préféré de l'année et tout ça, mais en même temps, je l'ai trouvé intéressant et il se lit bien. Mais c'est vrai que ça change beaucoup de nos habitudes c'est assez dépaysant en fait. Euh, Pas forcément parce que pas forcément parce qu'on se plonge dans la société coréenne aussi quelque part par cette fascination pour les chanteurs de K-pop, mais c'est pas dépaysant parce qu'on voyage, non, on ressent pas le voyage. Il n'y a pas un côté où on se dit, tiens, dans la société coréenne, ça se passe comme ça, tiens, dans la société coréenne, ça se passe comme ça. C'est pas comme ça que c'est dépaysant, c'est plutôt sur l'histoire et sur la construction du livre, en fait. C'est un livre qui est mis dans la partie thriller en France, et ce que je comprends totalement, mais c'est pas un thriller à la base. Et on voit le travail littéraire derrière. Alors encore une fois, c'est pas littéraire dans le sens où c'est inaccessible, hein, pas du tout, mais c'est dans le sens où l'écriture est vraiment travaillée. Je trouve que ça se sent. Voilà. Donc écoutez, moi je suis contente de l'avoir découvert, surtout que je, en fait, je trouve qu'on est dans un vrai tournant dans la partie des polars et des thrillers, tout dépend si vous mettez les thrillers dans les polars, mais je trouve on est vraiment dans un tournant, c'est-à-dire que plus le temps passe et plus on s'éloigne des romans policiers de base, genre à la Agatha Christie. Et la base du roman policier, c'était de surprendre les lecteurs, et après il y a eu des premiers thrillers, pour moi Agatha Christie a écrit le tout premier thriller, donc avec ce côté d'émotions différentes par rapport à un roman policier. Et là, l'objectif était plus le même en fait, parce qu'il y avait déjà ce jeu sur le temps et soit le temps qui s'étire, soit le temps qui s'accélère, et parfois même les deux dans un même roman. Et je trouve que plus ça va, et plus, notamment en France, on a des polars qui sont moins, qui s'éloignent énormément de l'origine, et donc il y a moins de surprises, il y a moins de tout ça. Il y a des types de polars qui me vont bien, il y en a d'autres où je suis un peu moins, où j'ai un peu plus de mal. Mais en fait, je trouve que des auteurs de polar que je pouvais apprécier, quand je dis polar, c'est vraiment sous-entendant thriller aussi, que je pouvais apprécier il y a 2-3 ans pour certaines raisons et tout. Je trouve que il y a beaucoup d'auteurs qui se renouvellent vers un genre particulier qui va être une enquête sans vraiment de surprise en fait. Et en revanche, je trouve qu'on assiste au sous-genre des thrillers qui j'arrive pas à parler, je suis désolée. Je trouve que le genre des thrillers s'ouvre énormément avec beaucoup d'autres choses que j'ai pu découvrir, que j'ai pu lire et ces derniers temps. Et en fait, autant le côté roman policier qui s'éloigne du roman policier classique de base, etc., et qui nous surprend plus, autant ça, j'allais dire ça m'affecte, mais ça m'affecte un peu quand même. Et autant je trouve que le genre thriller s'ouvre et ça fait du bien. En fait, ça fait du bien, s'ouvre tout en gardant le principe du jeu sur la temporalité, de tension en fait. Mais j'aime cette ouverture en fait. Donc c'est assez, je trouve, euh, assez opposé d'avoir d'un côté le fait que le roman policier dévie. Enfin, c'est même pas le roman policier s'ouvre, je trouve que le roman policier dévie et change d'objectif. Pour un roman policier qui est plus là pour dénoncer que pour surprendre le lecteur, alors que le thriller s'ouvre vers des choses. Enfin oui, on commence à avoir une belle palette de thrillers différents, de sujets différents et de cette tension différente. Et en fait, derrière le thriller, il y a aussi un vrai travail psychologique sur les personnages, ce que là, Iju fait totalement. Hein. Enfin, le travail psychologique sur les personnages, c'est l'un des énormes points forts du livre, clairement.
et pour comment réussir à comprendre ce qu'on ne peut pas comprendre. Comment on peut comprendre quelqu'un qui fait quelque chose qu'à la base on ne comprend pas en fait. Donc voilà, donc il y a quand même dans les thrillers des points communs sur la psychologie, sur la tension, etc. Mais cette grande ouverture, et je trouve que Holly Boy en est vraiment enfin comment dire, je vous ai dit que j'arrivais pas à trouver mes mots. Holly Boy en est enfin, prouve effectivement que ce genre s'ouvre énormément. Voilà, allez, j'ai réussi à dire ce que j'avais à dire. Mais ce vlog n'est pas terminé parce qu'en fait il n'y avait pas qu'un vlog, vous avez dû deviner au début de la vidéo, il n'y avait pas qu'un vlog dans cette vidéo, il y avait aussi d'autres petites choses après, puisque Iju vient en France et du coup vous allez la rencontrer. Alors, on se retrouve dans les locaux de Verso avec Iju pour pouvoir parler d'Holly Boy et nous avons eu bien la chance qu'elle réponde à différentes questions. Donc, merci beaucoup Iju pour votre présence. 맥시 beaucoup. 제가 더 감사합니다. 초청해 주셔서 정말 기쁩니다. Alors, au cœur de votre roman, que je remontre ici, Holly Boy, il y a 4 femmes qui enlèvent un chanteur de K-pop et par la façon dont vous les décrivez, on a du mal à leur en vouloir en fait. On arrive presque à les comprendre. Comment vous avez réussi à décrire vos personnages de cette façon-là? 그거는 사실 이제 제가 작품 속에 나오는 인물들을 똑같이 어떤 의미에서는 사건의 가해자이기도 하지만 또 다른 의미에서는 한국 사회라는 어떤 거대한 때로는 어떤 눈에 보이지 않는 거대한 폭력이 작용하고 있는 사회의 피해자라고도 생각을 하기 때문에 그 복잡한 심정이 들어가서 인물들을 되게 이상한 악인인데 동시에 이해하게 되는 측면이 있다. 예, 그렇게 그리게 된 것 같아요. 그러니까 예를 들어서 뭐 어떤 문학적 인물들 같은 경우에는 자신이 처한 상황이 굉장히 나쁘면서도 그거를 극복하려고 노력을 하고 그런 모습이 또 독자들에게 영감을 주거나 실제로 삶에서 어떤 정의로운 행동을 하는데 도움을 주는 경우가 있기도 한데요. 그래서 뭐 실제로 뭐 예를 들어서 세계에서 지금 일어나고 있는 수많은 시위의 이야기에 나오는 주인공들의 옷을 뭐 코스튬 플레이를 해서 나오는 뭐 시위대들도 있죠. 그런 경우도 존재를 하는데 근데 분명히 그렇게 정의로운 길을 가는데 실패한, 그러니까 어떤 의미로는 더 나아질 기회를 얻지 못하고 나빠질 기회밖에 가지고 있지 못하는 인물들에 대한 연민이 제가 있거든요. 그리고 그런 존재들이 분명히 세상에 있다고 생각을 하기 때문에 그 사람들의 존재를 부정하지 않고 그대로 그냥 그려내는 게 어떤 작가로서의 저의 첫 번째 윤리라는 생각도 합니다. Ce livre va toucher des lecteurs qui connaissent pas forcément la culture K-pop comme c'est le cas en France. Qu'est-ce que vous voulez que les lecteurs retiennent justement une fois qu'ils ont terminé le livre? 어떤 우리 사회에 일어나는 사건 중에서 이해할 수 없다거나 혹은 기이하다고 여기는 사건들이 어떤 방식으로 시작되는지 그거를 같이 읽어주셨으면 하는 바람이 있습니다. 한국 같은 경우에는 이제 사실 어떤 힐링 소설 계열이라고 하는 선한 인물들이 나와서 읽고 나면은 되게 기분이 좋아지게 하는, 읽는 사람이 기분이 좋아지는 독서가 유행을 하기도 하는데요. 저는 사실은 제가 쓰는 소설 같은 경우에는 처음에는 되게 나랑 비슷할 것 같은 인물들, 예를 들어서 한국 같은 경우에 이제 많은 케이팝 팬들이 또 젊은 여성들이기도 하고 젊은 여성들이 또 한국 문학의 중요한 독자 중에 하나이기도 하거든요. 근데 그렇게 나 자신과 비슷한 것 같은 인물들이 점점 어떤 나쁜 선택을 해서 나쁜 결과를 얻게 되는 이런 과정을 보면서 사실은 근데 우리가 굉장히 오해하기가 쉬운 게 나는 근원적으로 선한 사람이고 나쁜 일을 저지르는 사람은 나와는 다른 종족일 것이다라는 식으로 구분지어서 생각을 많이 하게 되는데요. 나랑 비슷한 인물이 나빠지는 걸 보면은 어떤 의미로는 사실은 경계도 들기도 하고 뭐 자기 반성을 할 수도 있고 그리고 넓게 보면은 사실은 그 나쁜 인간들도 사실은 인간이라는 그런 기본적인 어떤 뭐랄까 기본적인 답에 도달할 수 있다고 해야 되나요? 그럴 수도 있거든요. 네. 그래서 뭐
네, 그런 부분에 주의를 해 주시면 좋겠고, 근데 사실은 제일 중요한 거는 이거는 뭐 스릴러로도 그렇고 재미있는 이야기니까 이런 것들 다 상관없이 그냥 재밌게 읽어 주시면은 네, 그게 소설이 줄 수 있는 아주 중요한 기쁨이기 때문에 네, 즐겁게 읽어 주시면 된다는 네, 말을 전하고 싶습니다. Holy a été publié en feuilleton sur Internet. Est-ce que ça a eu une influence dans l'écriture ou pas? 사실 이 작품은 전체를 완성한 다음에 그 원고를 본 편집자가 나눠서 인터넷에 연재를 하는 게 어떠냐는 제안을 줘서 인터넷 연재를 하게 된 글입니다. 그러니까 완성이 된 상태에서 연재를 한 거기 때문에 사실 작품을 쓸 때 저한테 영향을 주지는 않았고요. 이제 말씀 주신 질문을 듣고 생각을 했을 때 이거를 만약에 정말 실시간 연재를 했으면 어땠을까라는 상상을 했거든요. 그렇다고 해서 이야기가 크게 바뀌지는 않았을 것 같아요. 왜냐면은 독자분들이 그럼 보고 실시간으로 피드백을 주는 거에 영향을 받을 수도 있지만 전 기본적으로 쓰는 제가 제1의 첫 번째 독자이기 때문에 제가 재밌는 거, 제가 보고 싶은 거를 쓰는 경향이 있어서 독자들이 어떤 뭐 피드백을 줘도 사실은 반영을 안 하고 지금처럼 똑같이 지금과 같은 작품을 쓰지 않았을까라는 생각을 합니다. Votre roman est à la frontière entre plusieurs genres. On a à la fois du thriller angoissant, du thriller psychologique et aussi une expérience littéraire. Pour nous, lecteurs français, c'est comme une sorte d'ovni littéraire parce que ça repousse les limites des thrillers qu'on a l'habitude de lire. Et on n'a pas forcément une très bonne connaissance de la littérature coréenne. Est-ce que en Corée, Holy Boy est considéré aussi comme un ovni littéraire ou est-ce que c'est plus classique? 이거는 제 생각보다 여기 오기 전에 있었던 일을 말씀을 드리자면은 행사에 오기 위해서 번역원 분들이랑 미팅을 했는데 그때 거기 원장님이 저한테 제 딱 보시고 이주 작가는 좀 한국엔 없는 특이한 작가다라는 얘기를 하셨어요. 근데 그 말처럼 뭐 많은 독자들의 반응이라든지 혹은 뭐 비평 같은 거를 봤을 때도 뭐 이 작품은 스릴러의 외형 같은 거를 가지고 있지만 사실 어떤 의미에서는 조금 난해하기도 하다. 제가 다른 작품들도 그런 얘기를 듣는데 그건 말씀드린 것처럼 사실 여러 가지 요소들을 제가 영향을 받고 어, 문학의 외향을 확장을 하고 싶은 욕심이 제 안에도 있기 때문인 것 같습니다. 전 대학 다닐 때는 사실은 시를 공부를 오랫동안 했고 소설을 쓴 거는 이제 소설 같은 경우에는 뭐 공부를 하지 않고 그냥 써서 이제 출판을 하게 된 건데 그 과정에서 학교에서 제가 배운 거는 어쨌든 한국 문학을 배워서 그 안에서 영향을 받은 것들도 분명히 있지만 개인적으로 좋아하는 뭐 일본 문학이라든지 뭐 다양한 다른 세계 문학들이 있고 그 뭐 문학에서도 사실은 어떤 고급 문학이 있고 뭐 저급 문학이 있다고 하면은 저는 그 인터넷에 그냥 돌아다니는 아마추어 그런 작가들의 글 같은 것도 굉장히 좋아하거든요. 그리고 그런 것들이 어떤 위계라든지 계급 없이 제 안에서는 그냥 어떤 재밌는 이야기면 당연히 모든 요소를 제가 가져다가 쓰기도 하고 또 실제로 제가 이렇게 공식적인 출판을 하고 또 한국에서는 어떻게 보면은 문학 쪽의 어떤 엘리트라고도 할 수 있는 어떤 문단 작가로도 활동을 하지만 또 익명으로 제가 아마추어 작가로도 사실은 활동을 하고 있거든요. 그래서 그런 다양한 부분들이 어떤 이 작품의 어떤 독특한 테이스트 같은 거를 만들어내지 않았나 싶은 생각이 들고요. 독자분들이 그런 거를 다 같이 느껴주시면서 이거는 조금 이단적이다, 특이하다라는 생각이 드시면은 그냥 그거를 그대로 이거는 저 사람 저 작가의 특징이구나 받아들이시면서 재미있게 읽어주시면 좋겠습니다. Eh bien, je vous remercie beaucoup pour cet échange. Et est-ce que vous voulez rajouter un petit mot? 오늘 이렇게 좋은 자리 마련해 주셔서 감사하고 많은 프랑스 독자분들이 이 책을 재미있게 읽고 또 궁금한 것들이나 혹은 나는 이거 좀 동의하지 않는데 이상한데 하는 부분은 또 프랑스의 가장 중요한 유산 중에 하나가 저 루브르 박물관에 있는 아름다운 작품들이 아니라 대화 토론이 아니겠습니까? 대화 토론을 통해서 많은 친구들과 이 이야기를 즐겨주셨으면 좋겠습니다. 감사합니다. Bien, il ne me reste plus qu'à vous conseiller de lire Holy Boy de Iju pour un thriller qui change et on en a besoin en ce moment. Donc, allez-y, foncez.
샹샹 때? 네, 저는 이 홀리보이를 쓰게 된 거는 제가 사실은 한국에서도 엄청나게 유명한 아이돌 팬이기도 합니다. 네, 엄청나게 유명한 아이돌 팬이기도 하고, 네, 한국에서는 이 홀리보이뿐만 아니라 다른 종류의 이제 뭐 K-팝에 관한 이야기들을 여러 개 많이 쓰기도 하는데요. 네, 이제 여러분들이 보시기에는 뭐 K-팝 데몬헌터스 같은 K-팝에 대해서 이제 긍정적인 이면을 부각을 하는 이야기들을 많이 알고 계실 텐데, 근데 이제 저 같은 경우에는 워낙 이제 팬으로도 오래 살았다 보니까 뭐 밝은 부분도 보고 어두운 부분도 사실은 많이 보게 됐습니다. 이제 홀리보이 같은 경우에는 그런 제가 본 어떤 어두운 팬들의 그런 뭐 집착적이기도 하고 그런 이면들을 이제 또 제가 좋아하는 범죄 소설이랑 결합한 작품인데요. 근데 뭐 사실 이거는 이제 멋있는 뭐 표현인 거고 뭐 더 진실이 된 얘기는 그냥 제가 좋아하는 K-팝이랑 범죄 소설을 그냥 내가 좋아하는 거 같이 합하면은 더 좋지 않을까라는 생각에 쓰게 됐습니다. 사실 세계라는 거는 크게 보면은 세계 자체가 하나의 미스테리이기도 하죠. 예를 들어서 제가 사람에 대해서 궁금해하는 것도 어떤 이 사람에 대한 미스테리이기도 하고 뭐 세계가 어떻게 돌아가는지도 마찬가지죠. 뭐 이를테면은 뭐 최근에 뭐 도널드 트럼프 대통령의 행보 같은 거를 보면은 도대체 왜 저럴까 너무 의문을 가지게 되지 않습니까? 저는 살면서 항상 그렇게 왜라는 질문을 많이 했던 것 같고요. 그리고 제가 살면서 본 훌륭한 작품들에는 모두 그 왜라는 질문들이 항상 있었습니다. 그래서 뭐 이렇게 여기서 말하는 저희 그 이벤트에 있는 뭐 폴라에도 사실은 다양한 것들이 포함되어 있잖아요. 뭐 스릴러도 있고 미스테리, 범죄, 뭐 경찰, 환상수설 이런 것들이 다 포함되어 있는데요. 근데 그렇게 이름 붙지 않는 작품들에도 저는 훌륭한 작품에는 항상 작가가 이 사회에 대해서 왜라는 질문을 던지는 부분이 항상 포함되어 있다고 생각합니다. 그것이 어떤 서사 표면에서 좀 더 적극적으로 장르성을 차용하는 작품들이 있고 조금 표면 밑으로 덜 표현되는 작품만 있을 뿐이지 웬만한 훌륭한 작품들은 다 스릴러라고 생각을 하고요. 그리고 뭐 제가 좋아하기도 합니다. 스릴러를.